Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui nouveau format, je vous challenge sur vos connaissances dans le rugby. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors petite précision avant de commencer, je vais dans cette vidéo vous poser 5 questions de niveau croissant. Les premières questions vont être très faciles, mais ceux qui ne connaissent pas du tout le rugby pourront y répondre quand même assez bien. Et les dernières questions sont bien plus dures. Non, je ne crois pas, non. Chaque question vous rapporte un point et il va y avoir 2 points bonus qui vont se balader. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau format et surtout le but c'est de se préparer à la Coupe du Monde 2023, d'arriver, de savoir reconnaître certains joueurs, de connaître des événements marquants, avoir une culture rugbystique. Sans plus tarder, on passe à la première question. Question de niveau 1. Lors d'un match de rugby, typiquement la Coupe du Monde que nous allons avoir prochainement, combien y a-t-il de personnes sur le terrain ? Dans une phase de jeu bien évidemment normale, et je ne compte pas non plus les cartons jaunes ou les cartons rouges. Vous avez 10 secondes. Alors évidemment, il y avait un petit piège, c'est 31 personnes, vous avez 2 équipes de 15 joueurs, et vous avez aussi l'arbitre central qui compte énormément pour le jeu, puisque c'est le maître, tout simplement, et on l'écoute. Niveau 2, quel est ce joueur ? Il est beau, hein ? Calmez-vous, mesdames. C'est Ange Capozzo, l'arrière du 15 de l'Italie, que l'on appelle aussi la Squadra Azzurra. Il joue au Stade Toulousain et il est aussi en concurrence avec Melvin Jaminet et Thomas Ramos. Non, c'est pas de l'autopromo. Ok, troisième question, troisième niveau. Quel est le dernier capitaine en date du Pays de Galles? Un point bonus si vous arrivez à me dire le nombre de sélections qu'a eu ce joueur. Ah, je vous avais prévenu que ça allait augmenter en difficulté. Ce joueur, c'est Ken Owens. Il a été sélectionné 91 fois avec le Pays de Galles. Franchement, c'est un mastodon. Malheureusement, il ne fera pas partie de la Coupe du Monde 2023 parce qu'il s'est blessé au dos. Donc c'est une énorme épine pour le Pays de Galles. Voilà, Warren Gatland comptait vraiment sur lui. C'est dommage. Ça aurait été sa dernière Coupe du Monde puisqu'il a 36 ans. Question de niveau 4. De quel match a-t-on eu cet extrait? Je veux l'affiche, l'année et la compétition. Point bonus si vous me donnez la date exacte. Oh là, oh ça y est, c'est parti avec une belle partie de Chipiron. Il y a des marrons, il y a tout, c'est pourtant pas la saison. Voilà, un vrai derby à l'ancienne. Allez, il faut arrêter maintenant. Ouh là là, et là ça envoie sec. Hein. Ouais, ça part dans tous les sens. C'est bon, arrêtez. Ça va peut-être permettre aux esprits derrière de se dégager et d'évacuer ce problème. Là, on voit ici Colin Gaston, ça y est, c'est réglé. Avec Pablo Cardinali, mais il y a encore 2 autres contentieux qui sont en train de se régler, d'un côté avec Cognac et Nyanga, et les jeunes Sarceski Nyanga, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, mais ils y vont gaiement. Ouh là là. Honnêtement, c'est l'un des extraits dans le rugby en France qui est le plus connu. Vraiment, si vous voulez savoir ce que c'est le rugby, vous regardez ça et vous vous dites, voilà, je comprends au moins. Moi, ça me fait beaucoup trop rire. Vous aurez sans doute reconnu la voix de Fabien Galtier qui commente le match. C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. Le 21 mai 2004, opposant l'USAP à Béziers dans le top 16. Et non, il n'y a pas de top 14, il y a 16 clubs dans l'élite du rugby. Ok, dernière question, la question la plus difficile, question 5. Quel joueur de l'équipe de France a mis le ballon en touche lors du match contre l'Angleterre en 2010 pour la victoire du Grand Chelem? Ah mais je suis un fada. C'était un moment de légende. C'est un joueur qui cette année a pris sa retraite et c'est Morgan Parra. Voilà, c'était magnifique ce qu'on en a eu, hein. C'était de belles émotions là aussi. Je me souviens, je crois que c'est la première image que j'ai eue dans le rugby. C'est celle-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et vous aura diverti un petit peu. Force à vous si vous travaillez cette semaine. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus! Ah, je trouve que le format est intéressant. On va voir ce que ça va donner.